Un vol élégant dans une lumière hivernale, une vue qui pourrait émouvoir un photographe, mais pas ce pisciculteur. Vous voyez, toutes ces taches sombres dans les arbres, ce sont des nids de cormorans. Donc ça fait 60, 70, 90, 100 cormorans qui nichent, plus leurs petits. Ce que vous pouvez noter, c'est que tous les arbres sont en train de mourir parce que les fientes des cormorans sont en train d'asphyxier toute la végétation. 6 kilomètres plus loin, même constat sur ce domaine. Une cinquantaine de volatiles tournoient au-dessus du plan d'eau. Le propriétaire a renoncé à l'exploitation de l'étang, plus assez rentable. Il y a des pisciculteurs qui s'organisent en mettant des cages de protection, mais c'est comme l'éleveur de brebis qui a un chien, ça sauve quelques éléments, mais ça ne résout pas le problème. Les cormorans sont là, il faut qu'ils se nourrissent. Donc si ce n'est pas dans cet étang, c'est dans un autre, et la pisciculture devient difficilement viable économiquement avec une telle prédation. Éric Bernard ne vit pas exclusivement de la pisciculture. En 20 ans, sa quantité de poissons a été divisée par 3. Mais interdiction de chasser le cormoran, espèce protégée depuis 1979. Pour réguler sa population, la préfecture met en place des quotas. Plus de 300 volatiles peuvent être tués par an sur le département, une opération infructueuse. Tous les rapports à l'heure actuelle montrent que, quel que soit le nombre de cormorans qu'on tire en hiver, l'effet est nul puisque l'année suivante, il revient toujours autant. Une population d'oiseaux démultipliée en hiver, l'effectif de cormorans hivernants en France est passé de 10 000 à 120 000 en 40 ans. Tous les oiseaux du nord de l'Europe qui vont venir chez nous, enfin tous, non, une grande partie, qui vont venir chez nous. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a énormément de monde et qui vont aller, ils se nourrissent exclusivement de poissons, donc ils vont forcément aller sur des piscicultures. Ce phénomène ne se limite pas au territoire des Deux-Sèvres. En Europe, plusieurs pays sont concernés comme le Danemark, les Pays-Baltes ou encore l'Allemagne.